Récemment, une série de frappes russes ont secoué la région, avec des explosions si puissantes que l'écho a traversé la frontière, jusqu'en Pologne. Il semblerait que la Russie ait fait sauter un objectif gigantesque près de Lviv, et selon des informations en provenance de Moscou, cela pourrait être un envoi ultra secret de l'OTAN d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Bien entendu, comme d'habitude, la presse occidentale se concentre uniquement sur les attaques ciblant des civils ou même des usines américaines. Mais à en juger par la force des détonations, il est assez évident que cela cache probablement une livraison top secrète de l'OTAN. Cette semaine, Kiev a eu droit à une pause bien méritée, avec l'absence de frappe aérienne grâce à un cessez-le-feu partiel, permettant aux civils de souffler un peu. Mais ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas que Poutine ait ralenti son offensive ou qu'il ait mis fin aux attaques. En réalité, il a plutôt utilisé cette accalmie pour frapper encore plus fort, en visant précisément des envois d'armes de l'OTAN et des cargaisons sensibles. Et apparemment, ça a fait mouche. Le plus incroyable dans tout cela ? Les médias occidentaux, bien entendu, préfèrent ne pas en parler. À la place, ils nous balancent des récits absurdes, tellement ridicules que ça me rend fou. En tout, ce sont 3 attaques de grande envergure à analyser. Prenons-les une par une et voyons comment l'intensité monte progressivement. Première attaque. Le 30 janvier, une frappe russe a endommagé l'usine Philip Morris dans la région de Kharkiv en Ukraine. La société Philip Morris Ukraine a confirmé l'attaque sur leur site Liga. Net. Un missile russe ayant touché l'usine du titan américain du tabac Philip Morris International. Bon, donc les méchants Russes détruisent d'une usine de cigarettes américaine à Kharkiv. Mais pourquoi feraient-ils ça? Et si cette usine n'était qu'une couverture et qu'en réalité, on y fabriquait autre chose? Le ministère russe de la Défense affirme avoir lancé une attaque Iskander sur le site de Philip Morris dans la région de Kharkiv. L'usine aurait été fermée en 2022, mais elle serait désormais utilisée par les Ukrainiens pour produire des drones militaires et d'autres équipements. Et devinez quoi? En creusant un peu, j'ai effectivement trouvé que l'usine avait bien cessé ses activités en 2022, la production ayant été déplacée vers l'ouest, à Lviv, à cause de la guerre. Ce qui rend cette attaque encore plus étrange. Pourquoi Poutine frapperait-il un bâtiment vide? À moins que cette usine ne soit bel et bien reconvertie pour la fabrication de drones ukrainiens? Je demande pour un ami, évidemment. Enfin bref, passons au deuxième assaut, car là, ça devient vraiment spectaculaire. Et là, on entre dans le sensationnel. Voici ce qu'a écrit Bild. Attaque de drones contre des civils. Frappe russe sur un train de passagers, 4 morts. Selon le président Zelensky sur Telegram, un drone russe a attaqué un train dans la région de Kharkiv au nord-est de l'Ukraine, faisant au moins 4 morts. Le train transportait environ 200 passagers. Il n'y a aucune justification militaire pour tuer des civils dans un train, a-t-il déclaré. En plus des morts, on compte 2 blessés. Lors de cette attaque massive sur l'Ukraine, au moins 11 personnes ont été tuées dans tout le pays ce mardi. Et cette attaque russe contre le train ukrainien a été tellement médiatisée que toute la semaine, les médias allemands l'ont diffusée en boucle. Même le ministère allemand des Affaires étrangères est intervenu sur Twitter en déclarant « Les attaques contre des civils dans un train représentent un nouveau sommet dans l'horreur des crimes de guerre de Poutine. La Russie doit enfin accepter un cessez-le-feu et des négociations sérieuses. Nous continuons à soutenir l'Ukraine et intensifions la pression sur la Russie. » Et là, on est une fois de plus en pleine hypocrisie. Souviens-toi, en mai, quand les Ukrainiens ont fait sauter un pont ferroviaire russe, causant la mort de 7 civils russes, est-ce que notre ministère des Affaires étrangères a dit quelque chose? Évidemment non. Mais cette double morale, on la connaît bien, tout comme nos politiciens catastrophiques. Cela dit, ce n'est même pas le cœur du sujet. Non, ce qui me chiffonne, c'est autre chose. Quand je lis dans les médias allemands que Poutine aurait attaqué un train avec 200 civils à bord, je me pose une simple question. Pourquoi diable ferait-il ça? Militairement, ça n'a aucun sens. En plus, ça lui vaut une mauvaise presse et lui coûte des drones et des missiles hors de prix. Alors, est-ce que ce train n'était encore qu'un camouflage pour une livraison de l'OTAN? Est-ce que Zelensky aurait, une fois de plus, utilisé des civils comme boucliers pour faire passer des armes? La Russie aurait visé avec succès une cargaison militaire. Les armes étaient cachées dans un train transportant près de 300 passagers. 3 drones ont détruit le wagon militaire.
5 morts, tous des militaires chargés de surveiller les armes. Attendez, quoi? Zelensky aurait planqué des armes dans ce train et utilisé les civils comme couverture, et les 5 morts n'étaient pas des civils, mais des soldats déguisés? Ça devient de plus en plus incroyable, cette histoire. Et j'entends déjà les premiers critiques dire que tout cela n'est que de la propagande russe et que sur Twitter, on peut bien raconter ce qu'on veut. Et oui, c'est vrai dans un sens. Mais manque de chance, une politicienne de l'UE s'est laissée aller devant les caméras et a confirmé que ce train n'était pas uniquement rempli de civils, mais bel et bien une cible militaire. Regardez donc cette courte interview juste après l'attaque et ensuite je traduis. Oh, parce que là, c'est du lourd. Elle a littéralement déclaré « They are bombing passenger trains going down to the front », ce qui signifie en clair ils bombardent des trains de passagers qui se dirigent vers le front. Et voilà donc la confirmation, noir sur blanc, le train touché par la frappe russe roulait bien en direction du front. Alors, la grande question, pourquoi un train soi-disant rempli de civils se rend-il en zone de guerre? Toute personne avec 2 neurones encore connectés peut faire le lien. Ce que cette femme a laissé échapper par inadvertance est en réalité une preuve que le train constituait bien un objectif militaire, transportant à la fois des armes et visiblement aussi des soldats. Mais bien sûr, nos médias racontent une toute autre version, et le ministère des Affaires étrangères participe allègrement à cette mascarade. Et après ça, ils osent nous faire la leçon sur les fake news? Franchement, c'est pitoyable. Passons maintenant à la 3e attaque. Et celle-ci était si massive qu'on a pu l'apercevoir jusqu'en Pologne. Un incendie s'est déclaré dans une station de pompage de pétrole près de Lviv, et il brûle encore aujourd'hui. 3 jours se sont écoulés depuis la frappe initiale. Des raffineries de pétrole en feu près de Drohobych, dans la région de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Et comme toujours, les médias occidentaux n'ont pas le droit de parler de ces attaques, ni de la véritable avancée russe à l'est. Et pourtant, ces images et vidéos venues de l'ouest de l'Ukraine disent tout. Zelensky avait déplacé une grande partie des infrastructures critiques depuis l'est vers l'ouest pour les protéger des attaques russes. Mais ce plan a lamentablement échoué, car les drones et missiles de Poutine peuvent frapper jusqu'au fin fond de l'Ukraine occidentale. Rien qu'à voir l'attaque d'Oreshnik sur Lviv il y a 2 semaines, c'est une preuve imparable. Alors pose-toi la question. Si tout ça n'était que de la propagande russe, comment expliquer que toutes les pièces du puzzle s'assemblent si parfaitement? Les déclarations de l'UE, les vidéos, les explosions, les faits. Pourquoi des trains de civils roulent-ils vers le front? Pourquoi les dépôts de pétrole flambent jusqu'à être visibles depuis la Pologne? Et personne n'en parle. Et pourquoi notre ministère des Affaires étrangères défend-il une histoire totalement bancale? Est-ce qu'on nous ment encore et encore? Répondez simplement oui ou non dans les commentaires. Et si vous voulez empêcher qu'on enterre ces infos, alors partagez cette vidéo avec tous vos amis.